Silence is sexy. Silence is sexy. So sexy. So silence. Dans l'approche de cette maladie, il y a des choses qui sont très belles. Il y a une poésie, il y a aussi un humour, et puis il y a aussi des choses qui sont dures, qui sont violentes. On a beau en discuter, essayer de se prémunir, d'être délicat, d'être respectueux, d'être tout ce qu'on veut. Il y a aussi des choses qu'on a envie de dire, de montrer. On met vraiment les pieds dans la réalité, sur le terrain, pour après pouvoir en fait s'en extirper, délirer avec, etc. Attaque, après tu te retournes pour que les gens ils te voient. Tamponner, surtout ne pas frotter. Non. Et va-t'en avec ça. Tamponner doucement, ne pas frotter. Vous êtes gentil. Il faut que j'entende, Juju, parce que là... C'est un travail qui, depuis le début, oscille entre des plein de moments de discussion sur qu'est-ce qu'on est en train de raconter, ce sujet très particulier qu'on connaît finalement de nous peu, rencontrer aussi des gens. Par exemple, tout à l'heure, il y avait notre amie Sofiane qui était là, qui est directeur d'un foyer de vie pour personnes handicapées. On jouait une scène qui parle de l'institution, de laver les patients et tout ça. Et c'était vachement intéressant son regard. Donc on a rajouté des choses, par exemple. Nous, à l'Esquif, on travaille beaucoup comme ça. Mais là, on a passé vraiment du temps, peut-être encore plus que d'habitude, sur ces discussions, ces allers-retours. Mains, dos, abdomen, cuisses, jambes et pieds, parties génitales régionales et enfin bouche, dents, appareil dentaire. On n'est pas des machines, merde! Voilà, reste un petit peu comme ça va, voilà, t'es calmé. Il faut moins de patients par soignant. Je dois faire mes transmissions en même temps, je m'arrête jamais, c'est du travail à la chaîne. On fait 10 à 14 toilettes par matinée. J'ai même plus le temps de me laver moi-même. Je regrette, Fabien, je vais à l'encontre de mes valeurs, mais je ne peux rien faire. Et dans tous les travaux, et dans celui-là particulièrement, il y a la bienveillance, et puis il y a la complaisance. La bienveillance, on la cherche, la complaisance, on la craint. Et on est toujours sur un fil entre les deux. Nous, après, on débat, on écrit des textes, on reprend le texte de Renaud, on réinsuffle. On fait aussi des choses résolument physiques, parce que des fois, on n'a pas les mots. Donc, on fait une chorégraphie pour aller dire peut-être l'indicible ou aller rendre supportable quelque chose qui, finalement, ne l'est pas. On a fait en sorte qu'il y ait des espaces de travail dans tous les territoires de cette Nouvelle-Aquitaine, notamment le lieu en Dordogne. Ce n'est pas un lieu où on montre des spectacles, c'est plutôt un lieu de fabrique. On a proposé à des structures qui seraient potentiellement intéressées pour accueillir les formes artistiques qui sortiront de ce projet Je ne voudrais pas déranger. Donc on essaye à chaque fois qu'il y a une résidence sur un territoire d'organiser une réunion avec l'ensemble, en tout cas des possibles diffuseurs potentiels sur ces lieux. Nous, on est le théâtre de l'Esquif. On va vous présenter le début du spectacle, qui n'est pas encore à l'état de spectacle, évidemment. Moi, j'ai fini la dramaturgie hier. Voilà, on sait ça y est, on a une forme et tout ça. Il n'est pas du tout question, par exemple, dans notre travail, d'incarnation. On ne dit pas, allez, on va se mettre dans la peau du personnage. C'est une personne âgée qui a Alzheimer. On n'a pas du tout travaillé comme ça. En fait, c'était plutôt... Quel est mon trouble, quel est l'endroit quelle est ma faille, quelle est ma perte, quand est-ce que je m'abandonne, quand est-ce que, en tant qu'acteur, voilà. Ceux qui vivent sont ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Never. Qui luttent. Never stop. Contre eux-mêmes. Never stop. Contre eux-mêmes. Never Contre stop eux-mêmes. dancing. Contre Never eux-mêmes. stop dancing. Contre eux-mêmes. On peut jouer un peu n'importe quel personnage, mais il faut que ça reste humain, sincère, en fait, pour que ça ait une vraie portée sur n'importe quel public, qu'il soit malade ou personnel. En malade d'Alzheimer, tu es parfait. C'est impressionnant. Tu as cette perplexité anxieuse, tu vois, qui envahit le malade d'Alzheimer. Cette perplexité-là qui, finalement, nous touche, nous. Enfin, moi, j'étais à la fois entraînée dans
cette attente et puis cette espèce de vide. C'est exceptionnel. Ça, je trouve ça avec les mots qui viennent pas, avec les onomatopées, avec... tu vois, et tu as une présence, franchement, c'est... Enfin, moi, ça m'a beaucoup touchée, vraiment beaucoup touchée. Vertige. Vertige de l'amour. Moi, la corporalité, et la musique aussi, en fait, on construit voilà, comme ça en contrepoint. Donc pour moi, le physique, la danse, tout ça, c'est en contrepoint de ce que le texte peut raconter. De quoi? Et je suis là. On fait appel à nos cordes qui sont donc des cordes à tête, hein, évidemment. Mais le corps, pour le coup, il triche pas trop. Je pense que c'est ça qui résonne avec les problématiques qui ont été soulevées sur ce projet-là, du corps et de la tête, de comment on évolue. Il y a plein d'états qui doivent pouvoir se ressentir, en fait. Voilà, plutôt que s'expliquer, je crois. Les autres, ils me voient à l'envers, à l'envers, à l'envers, à l'envers. Souvent, on ne veut pas que je gonfle mes sourires. Je ne peux aller dans le noir. Je pars, je ne reviendrai plus. Oubliez-moi. Je danse pour ne pas penser. Je suis une cloche, je danse pour ne pas penser. C'est ce qui cloche, je danse pour ne pas penser.